kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Franchement. Ante. Qu'est-ce que tu lui as fait? À qui? Mais que croit cette petite poufiasse? Qu'elle est la seule à pouvoir se pavaner en talons hauts et faire tourner les têtes. Je parie qu'elle porte des talons de 10 cm. Même pas peur. Nada peut le faire aussi. Nada est prête à tout. Papa? Attends une seconde. Je voulais te demander un truc. Attends, je travaille. J'ai besoin de ton aide pour ce projet. À l'école. Demande à ta mère de t'aider. Maman n'est pas là. Elle est encore sortie? Et elle travaille. Ah, oui, elle travaille. Si on peut appeler ça travailler, bien sûr. C'est quoi? Un volcan. Un volcan. C'est censé l'être. Apporte-moi tout ce dont tu as besoin. Ah! Ah! Aidez-moi! Ah! 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 Sacha! Arrête, Sacha! Sacha! Mais arrête! Arrête, tu vas finir par le tuer, Sacha! Arrête! Arrête! Ante! Que je ne te vois plus t'approcher d'elle! D'accord, maintenant ça suffit, Sacha! Ah, d'accord, d'accord! C'est bon, calme-toi. Vas-y. Aidez-moi! Aidez-moi! Oh. Ferme-la! Ferme-la! Ne crie pas! Écoute-moi bien. Si tu fais encore du bruit, je te briserai la nuque et je te jure que je n'hésiterai pas à le faire. Peux me croire. J'y prendrai du plaisir. Personne ne sait qui je suis. Personne ne sait que je suis dans cette maison. Allez, donne-moi un bon prétexte. Je t'attends. Ferme-la tout de suite. On va sortir d'ici. Et toi, tu vas me suivre. Sans faire le moindre bruit. Et tu vas garder tes yeux fixés vers le sol. Est-ce que c'est bien clair? Ferme-la. Vas-y, tente quelque chose. Essaie un peu. Hé maman, désolée. Où est-ce que tu es? Je me suis disputée avec Maya, alors je suis rentrée. Je lui ai dit des tas de choses. D'accord, je vois. Tu dois te calmer. Relax.
Ça va s'arranger. Pour l'instant, repose-toi. Désolée, tu vas t'en sortir? Ne t'en fais pas pour ça. Là, je dois y aller. Après le sermon de Yulija ce matin, j'ai oublié d'acheter de la viande. Je suis en bon terme avec le boucher. Peut-être qu'il acceptera de me livrer. Repose-toi. Et nous discuterons plus tard. Merci pour tout, maman. Vraiment. Je t'aime tellement, tu sais. Nous sommes au 21e siècle et je dois encore laver la vaisselle à la main comme au bon vieux temps. Et tout ça juste parce que Yulija a peur qu'un lave-vaisselle abîme ses porcelaines. Dans cette maison, on s'assure constamment que l'ordre soit maintenu. J'en ai assez. Je laisse tomber. Qu'elle l'efface elle-même. J'aimerais bien la voir faire elle-même la vaisselle et s'occuper de la maison. Et voilà, juste pour un jour. Juste pour un seul jour. Ne me pousse pas. Bonjour. Belle journée, non? Mon beau-fils m'emmène pour une promenade. Ah là là, je dis n'importe quoi. Désolée, je n'ai plus toute ma tête parce que ma tension baisse. Ouais, je suis ton C'est neveu. ça. Je vais me promener avec mon neveu. Ça doit être parce que j'ai faim. Je n'ai pas encore mangé. En fait, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors, commandez quelque chose. Sur ce, au revoir. Idiote. Est-ce qu'on peut la sécher au micro-ondes, papa? Nous n'avons pas vraiment le temps pour ça, Pétard. J'ai regardé sur Internet comment on le fait, alors... Tu passes vraiment trop de temps sur Internet. C'est pour ça que tu es tout le temps malade. Et est-ce qu'on peut fabriquer les laves, au Les moins? laves? Je dois travailler. Et regarde comment je suis sale. Tu en as sur le nez. Ah, vraiment? Je parie que tu as envie de dessiner une moustache sur mon visage, avoue-le. Nous avons oublié la bouteille, papa. Nous n'avons pas le temps de faire ça. Il faut juste l'insérer. Allez. Doucement, tu vas l'abîmer, papa. Ah, Bah voilà, ça y est, regarde ce que t'as fait. et bien sûr, elle a oublié son téléphone. Allô? Carmela, je vous prie. Le dernier cours a été annulé? Merci. C'est parfait. Mais où est-ce que ta mère est partie? Chez Yelena? J'allais le manger. Regarde-toi un peu. Je suis grosse maintenant. Mais non. Dis-toi que la prochaine fois que ton ami te raccompagnera chez toi, tu seras plus Arrête mince. ça. J'ai dit quoi? Je me demande comment tu arrives à parler autant tout en te goinfrant. Voilà, j'ai fini. J'avais besoin de ça. J'en ai encore un peu, si tu veux. Je ne pourrai plus me lever si je mange encore un morceau. Anna, désolée, tu ne t'attendais sûrement pas à ça lorsque nous t'avons invité à déjeuner avec nous. Non, ça va. On pourrait toutes les trois sortir dîner un de ces soirs. Alors que dites-vous d'une petite soirée entre filles sans les hommes? Bien sûr. Je suis partante. Je pourrais tout organiser moi-même. Ah, c'est tout le temps comme ça à l'école. Eh bien, sache que chez moi aussi, c'est comme ça. C'est vrai que les garçons sont très bruyants quelquefois. Quelquefois. Ça sera aussi ton cas, alors profites-en tant que tu le peux. Qui te dit qu'elle aura un garçon? Ah bon?
Bon, excusez-moi, il faut que j'y aille maintenant. Ai-je dit quelque chose de mal? S'il vous plaît, Qu'y a-t-il? est-ce que le docteur Ramjak est là? Là, elle est en pause. Est-ce qu'elle est avec ma femme? Comment est-ce que je pourrais le savoir? Est-ce que c'est urgent? Peut-être que je peux... Ça va, merci. Tu es un grand garçon maintenant, non? On y va. Ta pause va finir dans quelques minutes. Je vais rester un peu. D'habitude, tu as hâte de revenir au boulot. Je sais, mais j'adore l'air frais. Dis plutôt que tu as peur de ton infirmière. Je trouve étrange qu'elle soit partie subitement. Tu crois qu'elle est partie à cause de toi? Je ne sais vraiment plus. Le problème, c'est qu'il y a une certaine tension entre nous deux et souvent, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas la raison. Je crois que si elle est comme ça avec moi, c'est à cause de Sacha. Et a-t-elle raison? Non, non. Plus maintenant, en tout cas. Et c'est tant mieux comme ça. Je ne peux pas la blâmer. Sacha et toi, vous étiez vraiment très proches. Oui, je sais. Il ne s'agit pas seulement de Sacha. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. Tu te fais peut-être des idées. De ce que je sais, c'est une fille plutôt gentille. Enfin, oublions ça. On pourrait parler d'autre chose. Parle-moi de la nuit dernière, hein? S'il te plaît, arrête de te moquer de moi. D'accord, j'avoue que j'étais un peu brusque. N'empêche, il faut bien l'admettre. Quoi? Bruno a toujours été là pour toi et Rocco l'adore énormément. Vous faites un beau couple. Oui. Dans les films de comédie romantique, ces personnages finissent toujours ensemble, tu vois. Mais la vie n'est pas une comédie romantique. Oui. C'est vrai. Xenia, je veux... Oh. Lorsque le chat n'est pas là, alors la souris danse. Et les choses ne fonctionnent plus comme il faut. Oui, bonjour. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait livraison chez les Kirpan aujourd'hui? Eh bien, Xenia n'a pas fait de commande. Qui est à l'appareil? Yulia Kirpan. Si je commande maintenant, en combien de temps est-ce que ce sera livré? Il est presque l'heure du repas et je ne pourrai pas attendre plus longtemps. Eh bien, Madame Kirpan, vous auriez dû nous appeler avant 7 heures, et là, il est déjà trop tard. D'habitude, Xenia nous appelle très tôt le matin, et c'est comme ça qu'elle obtient les meilleurs morceaux de viande. Compris. Merci pour tout. Tu sais quoi, Xenia? Message reçu. Bon sang, ils auraient vraiment pu me tuer. Arrête d'exagérer, tu n'as rien de grave. Peut-être que j'ai une hémorragie interne. Appelle la police et l'hôpital. C'est un peu trop tôt pour appeler l'hôpital et la police. Ils voudront savoir pourquoi vous vous êtes battu. Est-ce que vous allez finir par comprendre? Non. Moi, je ne lui ai rien fait du tout. C'est lui qui m'a frappé. Je ne l'aurais jamais frappé en premier. Pourquoi il t'a frappé?
Je ne lui ai rien fait, il m'a pris par surprise. Je doute qu'elle t'ait attaqué sans raison. D'accord. Essayez de me comprendre. Vous l'avez vu vous-même, lui et son frère m'ont passé à tabac. De ce que j'ai vu, Lucas essayait juste de vous séparer tous les deux. Pourquoi essaies-tu toujours de défendre la famille Kirpan, hein? Mais non, je n'essaie pas de les défendre, je veux juste rester objectif. Puisque je vous le dis, ils ont attaqué un homme innocent. Ils s'y sont mis à deux pour le faire. Est-ce que vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le troisième type qui était avec eux, est-ce qu'il t'a frappé aussi? Mais est-ce que j'ai dit ça? D'accord, c'est juste. Non, il ne m'a pas touché. Il était juste là. C'était une attaque organisée, je vous dis. Je vous connais. Vous vouliez me tuer. Vous avez essayé. Écoute-moi, espèce d'ivrogne. Sache que personne n'a essayé de te tuer. Tu es saoul comme un cochon et tu es tombé. Et ne l'oublie pas, je sais où tu vis. Et c'est quoi la suite? Vont-ils s'en prendre à toute la ville? Je vous assure que les Kirpan font tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Bon, tu vas m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as intervenu? Parce que t'aurais fini par le tuer, Sacha. Tu veux finir en prison pour des bêtises, c'est ça? Espérons qu'il n'ait pas appelé la police. On s'en fiche de la police. Où est-ce que vous avez laissé Maya? Elle est dans le bureau. Pourquoi est-ce que vous l'avez laissée toute seule? C'est parce qu'elle nous a dit d'aller vite te chercher quand même. Et elle a eu raison. Sinon tu aurais causé de sérieux problèmes. Je vais la chercher. Sacha, est-ce que tu vas me dire ce qui se passe, bon sang? J'ai besoin de parler avec Maya. Est-ce que c'est clair? D'accord, ça va. Il faut qu'on se calme là. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe avec Maya? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a marmonné et elle a dit que tu allais tuer ce type. C'est tout ce qu'elle a dit? Ouais, mais dis-moi ce qui se passe. Dans ce cas, il ne s'est rien passé. Maya. Maya. Maya, tu es là? Ils croient qu'ils peuvent tout faire car ils ont de l'argent. Les Kirpan croient qu'ils sont meilleurs que nous. Pour eux, nous ne sommes que des moins que rien. Pour eux, nous sommes des serviteurs. Vas-y, il faut absolument que tu montres à tout le monde ce qu'ils t'ont fait subir. Montre-nous! Il faut que tout le monde sache ce qu'ils t'ont fait. Bon, si tu insistes, regardez bien. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Ces Rapia nous ont totalement ruinés. D'abord, ils nous ont tout pris. Et ensuite, ils se sont débarrassés des bons travailleurs. J'ai moi-même perdu mon boulot. J'ai du mal à trouver du travail et pendant ce temps-là, leurs fils s'en prennent à tous ceux qui se dressent devant eux. C'en est assez. Tu exagères un peu là. Moi, j'exagère. Au contraire, il est temps que je parle. Serre-moi un autre verre et ferme-la. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Ça ne peut pas. Je te le dis, Milan. Les Kirpan échappent à la justice juste comme ça. Ils ne seront pas punis. Cette fois, ce sera différent. Un autre verre. Le véritable amour triomphe toujours, tu sais. S'il te plaît, arrête ça. Oh. Et... il faut que j'y aille. Mais avant que je voulais te dire au revoir et aussi m'excuser. Mais pourquoi? La prochaine fois, nous ne t'embêterons plus avec nos histoires sur les enfants. Ça va aller. Non, nous sommes vraiment désolés. Nous avons un peu trop bu hier et ça n'arrive pas très souvent pour des femmes de notre âge. Mais bon, on a d'autres sujets de discussion à part nos soucis avec les enfants. Bien sûr qu'on en a. Tout va bien. C'est juste que j'avais du travail à faire. Comment va ta tête? Alors, est-ce que notre projet de sortie entre filles tient toujours? Bien sûr. Et est-ce que Rocco peut passer la nuit chez toi ce soir? Bien sûr, Pétard en serait ravi. Non. Je viens de me souvenir que ce n'est pas possible pour ce soir. Désolée de te décevoir. Au fait... Anna pourrait t'aider, non? Signa, aucun problème. Anna aime les enfants, mais peut-être ça vous dérangerait, Sacha et toi. Pourquoi ça nous dérangerait? Il est le bienvenu.
Bah merci. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Très bien. Il est temps que j'appelle Ivan. Aujourd'hui, je l'ai laissé seul avec Pétard à la maison. Une mauvaise idée. Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone. Où est-il? Plus jamais je ne boirai d'alcool. Souvenez-vous de ça. Je jure de ne plus toucher un seul verre à partir de maintenant. Salut. Salut, au revoir. Tu es sûr que ça ne te dérange pas de garder Rocco? Il n'y a aucun problème. Je suis là en cas de besoin. Super, merci beaucoup. À plus tard. À plus. Injoignable. Sacha. Maintenant, il faut que je sache. D'abord, je trouve Maya en pleurs et ensuite, je te retrouve en train de frapper Ante. Dis-moi ce qui se passe. Elle était en pleurs. Et tu la laisses toute seule? Elle m'a dit que tu allais tuer Ante. Elle pleurait à cause de toi. Ce n'était pas à cause de moi qu'elle pleurait. Pourquoi? Sacha, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qu'il lui a fait. Sacha, est-ce qu'il a... Sacha, non. Il n'aurait quand même pas pu faire ça. Hey! Salut, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. En fait, j'ai fait quelques crêpes, mais je les ai un peu brûlées, tu vois. Mais ils ne sont pas mal. Est-ce que tu veux en manger un morceau? Et ça, c'est quoi? Papa m'a aidé un peu. Je vois ça. Et où est-il? À une réunion. Il t'a laissé seul ici. Ah, je suis bien avancé, là. Miro? Miro! Oui. Je vous ai pris pour une autre personne, vous perdu? Justement, maintenant que je vous vois, dites-moi, est-ce qu'il y a un monastère par ici? Vous allez tout droit et c'est juste après le pont. Il est là. D'accord, merci. Au fait, la voiture doit rester. Hein? Il faudra marcher. Il y a un cortège funèbre. Un cortège funèbre? L'un de nos frères s'en est allé. Ah, l'enfoiré. Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait maintenant. Nous n'irons pas voir la police si Maya n'est pas d'accord. Comment ça, la police? Elle ne servira à rien. Et à quoi tu penses? Ce salopard. Ce salopard mériterait un sort bien pire que la prison. Lucas. Personne dans cette famille ne devrait souffrir pour un sale truc que ce type a commis. Lucas. Et je sais déjà ce que je vais lui faire subir. Hé,
truc-là. Je sais. À qui je vais m'adresser maintenant? Calme-toi. Calme-toi. Maya est nulle part. Je n'aurais pas dû la laisser seule. Va en ville pendant que nous fouillons la propriété. D'accord. C'est quoi ce regard? C'est moi qui devrais te fixer comme ça. Est-ce que c'est moi qui ai laissé Pétard tout seul à la maison? Et tu étais où? J'ai essayé de t'appeler toute la journée, mais c'est comme si tu avais disparu. L'école a fermé très tôt. Pourquoi tu n'es pas rentré tout de suite? Donc toi, tu peux t'absenter pendant toute une journée. Mais moi, je n'ai pas le droit d'avoir une vie. Tu peux. Du moment que tu réalises ton devoir de mère convenablement. Je fais déjà ma part vu que c'est mon salaire qu'on dépense ici. Je t'ai demandé une seule chose. Une seule chose, et c'était de garder un œil sur Pétard. Mais apparemment, tu n'es pas capable de le faire. En plus, tu as gâché son projet scolaire. Assieds-toi. Je m'étire un peu. J'ai dit assis. Jusqu'à quand je vais devoir rester assise? Tant que ça me plaira. J'ai aussi très faim. Ça m'est égal. Alors c'est ici qu'ils vous ont mis, hein? Dolores vit dans un château. Bien sûr. Avant, elle avait l'habitude de vivre dans un taudis. Et toi, tu étais en prison. Vos vies se sont améliorées. Mais bon. Vous ne savez toujours pas cohabiter, à ce que je vois. Mais sache que ton frère et toi ne resterez pas ici longtemps. Tu n'as jamais eu et tu n'auras jamais rien de toute ta vie. Mais Anna a eu un coup de chance. Je suis très contente pour elle. Elle mérite d'avoir un peu de bonheur. Silence, tais-toi. Pourquoi je me tairais? Allez, dis-moi, quel est ton plan? Je t'écoute. Crois-tu qu'elle va abandonner son prince et fuir avec un pauvre mec comme toi? Pour aller où? Dans ta vieille cabane? Je te jure que je vais te tuer si tu n'arrêtes pas de parler. Sacha est vraiment fou d'elle. En fait, il l'a épousée en un clin d'œil. Crois-moi, Dolores n'est pas assez folle pour abandonner une opportunité pareille. Je te préviens, fais gaffe à ce que tu dis, sinon Elle te ça va mal traite comme un finir vrai pour toi. bâtard. Qu'est-ce Non, que tu as arrête ça. dit? Ma vie d'avant n'avait aucun sens. On va faire quoi de nos vies si t'es pas là pour nous guider, Mira?
Vous vous en sortirez, j'en suis sûr. Pourquoi t'es parti? Explique-moi. Eh bien, toutes ces années, j'avais attendu. Désespérément. Une chose qui n'existe plus. Ça fait longtemps que je l'ai perdue. Pendant tout ce temps, je me suis voilé la face. Mais ça ne veut pas dire que tu dois quitter notre ville quand même. Ah, cher Bruno. C'est toujours facile de donner des conseils. En fait, la vie des autres paraît plus facile. Tu dois vivre ta vie pour la comprendre. Et là, je cherche la paix. Et tu as trouvé la paix ici? À vrai dire, je l'ai trouvée au fond de moi. C'est dur pour moi de te laisser ici. Sache que ce n'est pas évident. T'es comme un père pour moi. Mais je comprends. Nous avons été inquiets quand tu avais disparu, alors nous avons pensé au pire. Pourquoi? J'ai déjà tout expliqué à Philippe dans ma lettre. Le restaurant est à lui. De quelle lettre tu parles? On a cherché partout et on a même appelé la police. Sous la Bible. Ça... Toutes les réponses sont dans la Bible. Toujours. Il suffit de regarder. Et toi? As-tu trouvé la réponse à la question qui te tracassait? Je t'ai retrouvé et ça c'est déjà une bonne chose. Le reste est un peu compliqué. Allez, tu sais bien que tu peux tout me dire. J'ai commis une grosse erreur. Je ne suis pas avec la femme avec laquelle je suis censé être, tu vois. Et que te dit ton cœur? Mon cœur me dit que c'est la bonne. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Même plus. Écoute, mon cher Bruno. Arrête d'être un lâche. Sinon tu finiras comme moi. Tu n'auras aucune vie jusqu'à la fin. Si tu manques une opportunité, c'en est fini. Tu la perds pour toujours. Crois-moi. Qu'est-ce qu'on va faire sans toi, Miro? Allez, approche. Tu dois vivre. Et ça doit commencer maintenant. Besoin d'aide? Ton aide? Tu en as déjà assez fait, non? Bon, d'accord. Je peux t'aider, maman? Mais oui, mon chéri, bien sûr que tu peux m'aider. Voilà. Pourquoi tu ris? Pour rien, je pensais à un truc drôle. Quoi? Un souvenir plutôt agréable. As-tu fini ton devoir? T'as dormi par terre? En fait, ce n'est pas moi. C'est Bruno qui a dormi là. C'est super que vous vous soyez réconciliés. Maintenant, j'ai quelqu'un pour me défendre quand tu te fâches contre moi. Rocco, eh bien, qu'est-ce que tu dirais de passer la nuit au manoir chez Sacha et Anna ce soir? Au manoir? Bien sûr que oui. Attends, on part quand? Tu sais quoi? Finis ton devoir et après on partira. C'est compris. Super. Salut Bruno. Passe chez moi ce soir si tu es libre.
Allô? Allô? Tu l'as retrouvé? Oui, il se porte très bien. C'est une bonne nouvelle. Et quand est-ce que vous revenez? Moi, je vais revenir maintenant, mais Miro ne reviendra pas en ville. Pourquoi? Alors, comment te dire? Miro, en fait, il s'est tourné vers Dieu. Du coup, c'est toi qui vas devoir prendre sa place. Félicitations, mec. Pourquoi? Il t'a donné le restaurant. À moi? Je ne peux rien faire sans lui. Comment vais-je faire? Si Miro était là, il t'aurait répondu « Dieu ne te donnera que le fardeau que tu peux supporter ». Mais Miro n'est pas Dieu. Tu dois le ramener ici tout de suite. Écoute, Miro va nous manquer, c'est sûr, mais ne soyons pas égoïstes. Nous devons grandir, mec. Il faut que nous vivions notre vie. Comment vais-je faire? Miro était aux anges. Il a dit qu'il n'aurait pas fait mieux. C'est ce qu'il a dit? Ouais, et il a aussi dit qu'il a laissé une lettre dans sa chambre sous la Bible avant son départ. Tout a été écrit dans cette lettre, Philippe. Est-ce qu'il y a eu un souci? Pourquoi y aurait-il un souci? Où est Nada? Qu'est-ce que j'en sais? Quelque part, dehors. Mais ferme-la! Qu'est-ce qui te prend, Igor? Il y a des chips. T'en veux? Tu es vraiment un malade, tu sais. La vieille, elle parle trop et tu le sais très bien. J'ai presque failli m'étouffer à cause de lui. Malheureusement, on n'a pas eu cette chance. Tu vas voir, je vais appeler la police, espèce de psychopathe. Tous les deux, arrêtez, voyons. Moi, je n'ai rien dit. Ne vas-tu rien faire s'il t'enlève? Je te jure que je vais appeler la police. Bien sûr, fais-le. Après tout, tu as déjà fait la même chose alors que j'étais innocent. Assez. Nada, arrête un peu. Imbécile. Pourquoi tu t'es mise avec lui? Dehors. Tu es allé trop loin, Igor. Pas si loin que ça. Ce n'est qu'ainsi qu'elle comprendra. Igor. Allons, est-ce que tu as oublié qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle nous a fait subir? As-tu oublié pourquoi nous sommes ici? Je ne te permets pas. Je ne permets pas qu'elle s'approche aussi près de moi. C'est ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Elle ne peut pas s'approcher ni de moi, ni de mon fils. Est-ce que c'est clair? Sinon ça va mal finir pour elle. Débarrasse-toi d'elle. Cher filleul, le temps est venu. Je pars. Il le faut. Tout ce qui était à moi t'appartient maintenant. Le restaurant est entre tes mains. Ce métier n'est pas pour tout le monde. On ne peut même pas appeler ça un métier. En général, tu auras à gérer les problèmes des gens. Ces gens vont te solliciter énormément. Tout d'abord, tu dois te montrer généreux. Ensuite, il faut que tu sois patient et de la patience, je sais que tu en as à revendre. Je sais parfaitement que tu t'en sortiras à merveille. Mais permets-moi de te donner un petit conseil. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Et accepte ce que la vie a à t'offrir. Ton âme est pure. C'est rare, alors n'aie pas peur de montrer qui tu es. Il faudra que tu t'illumines pour montrer le chemin aux autres.
Voilà mes conseils pour toi. Adieu. Maya! Cette personne est injoignable. S'il vous plaît, veuillez réessayer plus tard. Hé. Tu l'as retrouvé? Maya! Maya, est-ce que tu es là? On te cherche! Goran a appelé. Et alors? Elle n'est pas là. Elle est partie.